bâtir votre mariage sur les rocs. En ces temps qui courent, en ces temps où les choses sont renversées, où les vraies valeurs sont cachées, bafouées, négligées, est-il encore possible de pouvoir vivre un mariage heureux? Est-il encore possible, face à tout ce que l'Occident nous a envoyé, nous montre et nous inculque sans le vouloir, est-il encore possible, par rapport à leur culture que nous avons copiée, est-il encore possible, face à tout ce que nous vivons, voyons et entendons, de vivre un mariage heureux, réussi, bâti sur les rocs? Oui, c'est possible de ces jours. Pourquoi c'est possible? Cela est possible si seulement votre mariage est bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Pas sur vos sentiments, pas sur vos parents, pas sur vos parrains, pas sur qui que ce soit, mais sur le roc qui est Jésus-Christ. C'est là où vous allez réussir. Cathy, Natacha, Dominique et Venise. Ne regardez pas ce qui vous environne. Ne regardez pas tout ce que vous avez comme moyen. Ne regardez pas à vos parents ou à vos parrains. Ne regardez même pas à l'église. Regardez à Jésus-Christ si vous voulez vivre un mariage béni. Un mariage heureux. Et c'est ce mariage qui est bâti sur les rocs. Et nous pouvons plus illustrer cela par rapport à ce que la Bible dit dans Matthieu le chapitre 7, le verset 24, où le Seigneur est en train de nous dire, nous allons lire ça, Matthieu 7, le verset 24 à 27. Matthieu 7, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur les rochers. Je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur les rochers. Êtes-vous prudent? Est-ce que vous êtes prêt à battre sur le rocher? Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher, c'est sa parole. Alors, vous serez prudents. Le Seigneur va vous considérer des prudents, des sages, des responsables, des personnes capables, si seulement vous bâtissez sur le roc qui est. Un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher, c'est celui-là qui va réussir. C'est celui-là qui va vivre un mariage béni. Non pas celui qui construit sur sa propre intelligence, sa sagesse, sur les fétiches, sur les coutumes, sur tout ce que les hommes leur disent. Mais c'est sur le rocher de Jésus-Christ. Cet homme qui bâtit sur le rocher est celui qui entend et met en pratique la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous mettrez à l'écart cette parole, ne pensez pas vivre un mariage heureux. Ne pensez pas vivre un mariage où le Seigneur sera votre associé. Ne pensez pas vivre un mariage où invisiblement il sera votre troisième fille de votre corps. Les effets de sa présence se verront tous les jours de votre vie. Ça ne sera pas un seul jour, mais c'est chaque jour jusqu'à ce que nous reviendrons. C'est là où vous allez vivre l'impact de sa présence dans votre mariage si réellement vous décidez de le bâtir sur les rocs qu'il est. Dès aujourd'hui, Tati, Natacha, Dominique, Venise, dès aujourd'hui, devant Dieu, son assemblée, ses serviteurs que nous sommes, vos familles, ayez la volonté dans votre manière de vivre, quelles que soient les circonstances, de bâtir sur les rocs.
Je dis dès aujourd'hui, puisque vous entrez dans une phase qui va vous amener jusqu'à la mort et entraîner dès aujourd'hui à partir. C'est que le Seigneur va vous recommander. Et sachez, il y aura des circonstances. Il y aura des situations compliquées, difficiles. Ne pensez pas comme les autres visions des menteurs, hein, que le mariage est des roses. C'est faux. Moi, ça fait 2 ans, je suis en train d'entrer là, mais mon 22e année de mariage. Dire que le mariage c'est du rose. Non, c'est faux. Vous pouvez connaître des temps où vous êtes prématureux, mais des temps où vous dites, est-ce que c'est elle que j'avais choisi? Et elle aussi, est-ce que c'est lui que j'avais choisi? Oui, c'est lui, c'est elle. Ce sont des moments où les tempêtes viennent comme vous ébranler, comme pour vous tester si réellement vous êtes unis pour toujours. S'il y a des divorces aujourd'hui, moi je ne condamne pas, ça c'est m'engage chez moi. Je ne condamne pas certaines personnes qui divorcent. Mais je me pose la question, est-ce que ces gens ont eu les bons encadreurs? Est-ce que ces gens ont eu à bâtir le mariage sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ? Avant de les condamner, il faut d'abord analyser qu'est-ce qui les a amenés au divorce. Est-ce que c'était un coup de foudre? Il a vu, elle a vu, et pouf, explosion, et après ils disent, oh non, c'est pas toi, la femme de l'homme de Marie. Voilà pourquoi je serai un peu direct envers vous, la vie de Natacha Dominique de Vénus. Si vous êtes mariés, parce que les autres sont mariés, vous vous trompez. Est-ce que vous avez la révélation de Dieu? Est-ce que Dieu vous a convaincu? Est-ce que Dieu vous a confirmé de vos maris? Gloire à Dieu si cela aide. Mais sachez que vous vivez le moment où vous allez vous souiller. Ça viendra. Je ne vous prophétise pas, mais c'est par expérience que je me dis, ces moments viendront. Vous autres, c'est la moindre zone qui est au niveau ça. Poi all'inizio che le cose vanno a dire che non guarda. Poi all'inizio sono andato a vedere come lui l'ha visto. C'est normal. Est-ce que vous allez résister? Ce sera des tempêtes qui vont vous ébranler vos caractères. Est-ce que vous allez résister? Vous le mariage à savoir. Vous continuez à cercle. Vous allez dire, ah, cet homme-là avait raison. Vous les direz en cachette, comme nous les serviteurs, nous pleurons. Quand nous sommes dans la salle des bains, quand nous lavons, il y a l'eau qui coule sur moi, mais dans notre état, il y a des larmes qui coulent, mais cachées par l'eau. Personne ne verra comment je suis en train de pleurer. Il y aura ces temps-là qui viendront. Venez sur ces cas. Et pour y aller, on vit par nous. Vous allez ça, bébé, on va dans nos chocolat. Tout va dans la larme, douleur, les autres qui taillent. C'est quand viendra. Mais comment? Alléluia. Est-ce que je mens? Les jeunes célibataires, est-ce que là on pose ça? Même si nous va vérité, on nous aura précaution. On nous dit, on est là, mais non, on va divorcer. Parce que on va divorcer parce que pour les fous de la monde, à un moment, ça donne une ça de fait, c'est elle ou c'est lui, c'est l'homme de. Hé! Regarde, c'était dans un coin de l'avenue, maman qui peut la connaître, c'était l'avenue Sakala. On va dans l'avenue Essence, Météo, je pense. Il y a un Sakala, le 24 décembre, moi, oui. Soit pour ma part, il va faire à Noël, je vais rencontrer en cours de route, et je vais dire, jusqu'aujourd'hui, nous marchons ensemble. Il n'y a pas eu seulement des temps de rôle ici. Il y a des femmes qui, elles m'oublient. Moi, je dirais, c'est vraiment elle que j'avais rencontré ce jour-là. C'est elle. Ce sont des tempêtes que le Seigneur envoie pour nous tester si nous serons toujours fermes jusqu'à ce que le viendra. Alléluia. Le temps-là viendra. Mais je prie au nom du Seigneur que quand ce temps viendra,
que vous soyez comme cet homme prudent dont le Seigneur fait allusion. Le vent viendra, la tempête, mais vous, Tati, Natacha, Dominique, Vénice, j'ai pris, quelle que soit la dimension, les degrés de cette tempête, mais que vous puissiez rester sur les rocs. Les gens disent, ah, quel que soit le passage, oui, beaucoup Zarakaka, parce que vous avez choisi de bâtir sur le roc de Jésus-Christ. Personne ne pourra vous ébranler. Dès aujourd'hui, devant nous, dans votre manière de vivre, quelles que soient les circonstances, bâtissez sur le roc, car vous n'échapperez jamais au problème. Il ne faut pas l'ignorer. Les problèmes viendront. Et vous-même surtout, pas de la famille, pas de vos parents, pas de l'église, pas de vos parents, mais de vous-même, par vos comportements, par vos caractères, et ces problèmes-là viendront. Je l'ai dit par expérience, ces problèmes de vous-même, pas d'autres personnes. Nous avons à la vie. Dès que vous avez nous avons quatre les cas de ça. C'est pour la vie de vous, par vos comportements. Dès que vous êtes là, personne ne connaît les présences du mariage. Dès que vous êtes là, et vous allez le vivre. Donc, vous appelez dès ce soir. Tu chercheras à connaître ta femme, tout le monde dans le gouvernement, et ça va te frustrer. Non, nous sommes libres. Vous êtes libérés pour être là, ça ne sera pas encore le temps. Elle va encore chercher à digérer, à comprendre, à entrer réellement dans la chose. Si tu l'épouses, tu n'es pas dans un mauvais. Moi, que ça va une année, parce qu'il y a une frustration. Là, si vous là, on a là par mariage. Mon père voulait comprendre que moi, si on va être faible, n'avait jamais connu ce genre d'histoire, n'a préparé, tout ça. Non! Now, right now, tout de suite, si on garde, allez, pouf, et ici, ça veut dire la question pour moi, c'est quelle est la conversation. Et il a fallu les prières pour qu'il appuie. Vous, les belles personnes, la deuxième que je peux voir, c'est le nom que les gens tout la compagnie Natacha, Dominique, Vénice. Va savoir que non, elle est un être faible. Nous allons amener boulot jusqu'à ce que nous allons. Nous allons faire ce que nous décoller et à tout la cacher Charles. Avec des la carte dans la moto. Papa, il faut nous faire taxi. On a appelé. Beaucoup d'années, on a ligne présente pour eux. On n'a pas bien décollé. C'est ça. Il faut une bonne préparation. Ça n'est pas violent. Elle n'a pas voulu filmer moi là-bas. On va faire un lion. Elle n'a pas ça. Alléluia. Les problèmes viendront de vous-même. Voilà pourquoi vous devez chacun avoir toujours la volonté de bâtir sur les rocs de Jésus-Christ et sur sa parole. Ayez cette volonté pour que ce problème-là ne vous écarte pas de la ligne que le Seigneur a choisie. Quand vous allez vous mettre chaque jour de votre vie conjugale à bâtir sur Jésus-Christ et ses enseignements, peut-être que vous ne verrez pas le résultat instantanément ou visiblement, mais sur le plan spirituel, il y aura un grand impact sur votre destinée éternelle. Bâtir sur le roc, au moment où on a tout le bâti, sur le plan spirituel, il y aura des effets. Et c'est l'Esprit Saint qui sera avec vous pour vous garder. On ne comprend pas une année, deuxième année, troisième année, 20 ans. On n'a pas de problème. Si vous avez bâti sur les rocs, et sincèrement de tout votre cœur, en respectant la parole de Dieu, vous avez décidé de vous marier
Parce que le mariage est quelque chose pour ceux qui sont matures. Et je crois que chacun de vous avait cherché la face du Seigneur. Donc, on va là pour regretter. Chacun de vous avait cherché la face du Seigneur pour qu'il soit confirmé et convaincu. Si aujourd'hui, les mariages ne sont pas ceux que nous attendions et cherchons, les mariages qui connaissent toutes sortes de difficultés et menaces volontaires des hommes, et séparer et changer de forme comme ils veulent. Peut-être que toi et moi nous avons attendu voir les mariages où ces parents-là nous disaient que pendant les bas les ans bien, les bas les ans qui tombent. Si nous mentons, nous ne savons pas. Mais le monde là, ça va 70 ans, à 70 ans, à 20 ans, nous va publier, on va créer tout ça, les tuyaux qui passaient sous, après ça qui utilisation encore. Leurs parents étaient mariés, le papa avait 95 ans et sa femme était un peu morte prématurément. Et le papa a dit, Seigneur, pourquoi continuer à vivre? J'aimerais aller accompagner ma femme et être dans l'éternité. Gloire à Dieu. Donc ce sont ces parents-là qui ont connu le mariage que nous ne vivons pas aujourd'hui. Les mariages où les femmes chantent à tout moment. Mais c'est parce que je parle à des gens qui sont des gens féminins et singuliers. Je ne parle pas des mariés qui sont de même sexe. Tati c'est un homme, Natacha c'est une femme, Evely c'est une femme et Dominique c'est un homme. Voilà les mariages dont nous faisons allusion. Aujourd'hui il y a plusieurs formes de mariage. Nous refusons cela. Voilà pourquoi nous disons bâtissez tel que vous êtes là, votre mariage sur le roc Jésus-Christ. Si ces mariages ont pris toutes sortes de formes, toutes sortes de vents ont bousculé ces mariages et ils se sont effondrés. C'est par le fait que les gens agissent selon leurs sentiments, non en s'appuyant et en appliquant la parole de Dieu ou les principes de Dieu, les vérités essentielles que la parole dégage. Ils n'ont pas connu ce qui est réellement du mariage. Voilà pourquoi nous avons toutes ces formes de mariage. Comment se fait-il que quelqu'un qui s'est marié, normalement dit que non, je n'aurais plus vivre avec toi, femme, j'ai opté de vivre avec un homme. Quel est cet homme? Un homosexuel. Ce n'est pas normal. La femme que tu as épousée, ce n'est plus elle, mais quand tu veux te marier à quelqu'un qui est de même sexe que toi, ça, ce sont les mariages que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et une femme qui se dit, non, depuis un certain temps, moi, maman et moi, il y avait des attirances, il y avait des sentiments. Et ma balanie, comme la lesbienne, nous sommes là, par exemple, la solution pour tout le monde. Donc, il est donc qu'il doit, au mariage, on va encore les bébés. Alors, binopé, sorti, pour nous, sans mariage, en copiant ce qui vient de l'Occident, vous serez des blancs. Il y aura une tempête qui va souffler dans votre foyer et vous allez comprendre que non, il ne fallait pas copier. Appuyez-vous sur ce qui est de la parole de Dieu. Non pas bafouer ce qui est réel dans le vrai sens du mariage. Les gens se marient parce qu'ils ont envie de se marier. On ne se marie plus parce que c'est Dieu qui a institué. Mais il se marie parce que l'homme qui s'est marié, lui aussi, il veut se marier. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous marier aujourd'hui? Dieu seul le sait. Le mariage est censé être quelque chose où une aventure agréable, extraordinaire de deux personnes qui s'aiment au milieu des mondes, qui, au jour d'aujourd'hui, changent les choses. Mais vous êtes obligés, malgré que le monde change les choses, vivre un mariage heureux, un mariage béni, un mariage bâti sur
sur les rocs. Un mariage extraordinaire pour les gens du monde. Mais bateau va bien gâter. Tout le monde a vu que là où ils étaient. Mais pourquoi ils sont heureux? Parce que les rocs, vous êtes sur le roc de Jésus-Christ et vous marchez avec ses principes. C'est vraiment un constat très malheureux de nos jours de voir ce qui devait faire la joie, la paix ou le bonheur de ces deux êtres masculins et féminins qui devaient vivre comme dans un entre guillemets paradis est devenu pour plusieurs, surtout ceux de notre génération, un terrain marécageux, boué, sablonné. Est-ce qu'on peut construire, bâtir sur un terrain marécageux? Boué, ou si vous mettez votre pied, pouf, vous entrez jusqu'ici. Est-ce qu'on peut bâtir sur un terrain sablonné, comme dans un désert? Cherchez à placer dans votre mariage le roc. Quand vous bâtirez sur lui, personne ne pourra vous déborder. Ne bâtissez pas dans un plage où il y a du sable et quand l'eau de l'océan vient, pouf, ça emporte tout. Et bâtissez sur le roc qui est Jésus-Christ. Il faut bâtir là où tu es capable de gérer, construire. Quand on bâtit sur un terrain sablonné, ou là où on ne peut plus bâtir une maison durable, il y a plus de déception et de sorte de remords. Pourquoi déception? Pourquoi remords? Pourquoi regret? Pourquoi divorce? Parce qu'ils n'ont pas de principes ou des secrets qu'il faut pour faire réussir les mariages. Ils n'ont pas eu le temps de vraiment se connaître. Personne n'a eu à assumer ses responsabilités. On ne témoigne plus l'amour sous toutes les formes. Ils bâtissent sur ce que le monde leur présente, non sur ce que le Seigneur leur demande. Voilà pourquoi ils ont échoué dans leur mariage. Mais vous n'allez pas connaître la même situation. Alors, pour vivre un mariage heureux, réussi, le docteur Chou, dans un de ses livres, nous donne 4 secrets. Moi, j'ai ajouté 4 secrets très importants. Il faut, 1, se connaître soi-même et connaître son conjoint. Si tu ne connais pas Natacha avant aujourd'hui, tu vas l'appeler sorcière d'homme. Il a fallu le connaître pour l'amener devant nous. Natacha, si tu n'as pas appris à connaître ta fille, ouais, on est dans l'émotion. Tu ne trouves pas, il y en a dans le jeté. Je t'ai posé la question, tu n'as pas eu le temps de le connaître. Et maintenant, vous êtes ensemble, qu'est-ce que tu peux faire? Dominique, c'est la même chose avec toi. Si tu n'as pas eu le temps de connaître Vénice, tu vas pleurer, mais ça sera trop tard. Vénice, c'est maintenant. Si tu as suivi n'importe quel charme, quand ton esprit commence maintenant à chercher quels sont les défauts de Vénice pour que je puisse lui remonter. Ça viendra, et vous allez plus me donner raison. Deuxième secret, assumer ses responsabilités conjugales. Ne jamais laisser la charge à l'autre. On a que dans le sala, Makamabana, Makamanda, Etalinga, Etalingo, Etalingo, c'est faux. Etalingo, il parle. Il y aura des temps où elle sera faible, c'est toi qui vas compléter le reste. Pardonnez pas les responsabilités à l'autre. Et lui laisser toujours qu'il a pour le laisser la corde. Non. Vous devez partager les responsabilités. Assumez vos responsabilités conjugales. Troisième secret, témoignez l'amour pleinement et sous toutes ses formes. Par expérience et les cas d'entretien de couple que nous avons eu à traiter. Des maris ou des femmes infidèles, ils ont connu ces cas par manque d'expression libre et d'amour dans leur foyer. Moi, c'est un accent, moi, c'est au niveau
Moi, pas comment tricher dans les réunions. Par manque d'expression libre d'amour dans le mariage. Est-ce que vous êtes prêt à exprimer librement votre amour dans le foyer que vous avez formé? Quatrième secret, bâtir sur la fondation adéquate. Ne bâtissez pas sur n'importe quelle fondation. Et la Bible est claire et nous montre qu'il n'y a pas d'autre fondation que Jésus-Christ. Il faut bâtir sur Jésus-Christ si vous voulez réussir. Si tu n'apprends pas à connaître l'autre, tu l'appelleras sorcier, sorcière, mauvaise un jour. Chacun doit savoir jouer son rôle, ne pas être un conjoint irresponsable qui ne s'occupe que des autres et non pas de son foyer. Ne soyez pas irresponsable. Oh maman, on a besoin. Oui, maman, après ta femme et après ton mari. Ne soyez pas comme ces gens, je ne sais pas de quel milieu, qui abandonnent le foyer pour d'autres personnes. Vous vous êtes engagés pour prendre soin de l'un de l'autre. L'amour des fiançailles, c'est vrai, j'aime, j'apprécie les jeunes fiancés. Cet amour a été toujours meilleur. Mais je sais, la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Vous entrez dans une phase où l'amour que vous allez témoigner vivant jusqu'à ce que le Seigneur viendra soit plus grand que ce que vous allez à témoigner pendant votre fiançailles. Est-ce que quelqu'un a compris? La première maison, oui, les fiançailles. Mais la deuxième maison où Christ est là, ensemble, doit être plus que ce que vous avez connu dans votre fiançailles. Si vous faites le contraire, ça va être demandé. La Bible dit dans AG 2, le chapitre 9. Vous étiez fiancés, premier niveau. Aujourd'hui, c'est une autre étape. L'amour après le mariage doit dépasser jusqu'à atteindre la dimension où Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte, l'amour ne supporte pas, l'amour. Est-ce que vous serez prêt à donner cet amour-là l'un vis-à-vis de l'autre? C'est dans ces moments-là que vous pourrez bâtir votre mariage sur les rocs. Jésus-Christ, le roc, la parole. En conclusion, si les mariages d'autrefois ne sont pas bâtis sur les rocs, et si quelque part vous rencontrez des difficultés, je vous donne un remède pour bien réussir. Ce remède-là, c'est le diapate. Je vais vous prescrire ces remèdes. Diapate. Docteur Léon. Azawana. Maman Chantal Azawana. On fait ça, on peut voir le diapate. On va parler de ce suivant. On va avoir noté les athées. Mais c'est remède. Diapate. Vous l'aurez chaque jour de votre vie. Le diapate. Quand vous le prenez, vous aurez des solutions à tout. Conception, ça vous donnera la solution. Tout, le diapate. Alors, le diapate, c'est quoi? Et oui, parce que le dit, c'est le diapate. Dialogue, pas pardon, paix, patience. Si vous attendez un enfant, et cet enfant ne vient pas dialoguer. Quand vous allez dialoguer, peut-être qu'il y a une erreur qui n'était pas pardonnée. Et quand vous allez pardonner, patientez pour avoir le fruit. Si vous ne dialoguez pas, si vous ne pardonnez pas, si vous ne patientez pas, vous allez faire entrer les fruits étrangers, vous allez faire entrer les démons, vous allez faire entrer n'importe quoi. Dialoguer, pardonner, accepter. La patience, c'est là le fruit de l'esprit. Au moins, ça vous montre la paix. Baroba Imana, dialoguer. Baroba Kanonino, au quartier amour. Oh, la parole n'est qu'à ce qu'on va à vous changer de patienter.
et vous verrez les choses sont. Il n'y a pas, ça coûte cher, mais on le trouve facilement si vous avez la communauté. Vous avez un communicateur, là, c'est de la part, là, c'est en vous. Appliquer le dialogue, le pardon et la patience si vous voulez réussir. Voilà le remède qui pourra vous aider dans votre poursuite, dans votre marche, si vous voulez réussir. Les dialogues, les dialogues sincères, clairs, pas d'hypocrisie. Ces dialogues doivent chaque fois vous amener au pardon. La Bible dit si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonnera. Quelle que soit la situation, apprenez à pardonner. Ça ne m'engage que moi. Je dis les femmes sont difficiles à pardonner et à accepter le pardon. Mais ça ne sera pas le cas pour vous. Je vous sais n'engage. Vous accepterez et vous pardonnerez facilement. Voilà ce que j'avais à vous communiquer. Sans la patience, vous chercherez les Ismaël au lieu des Isaac. Sans la patience, vous amènerez les pays étrangers. Sans la patience, vous briserez votre foyer. Vivez avec l'esprit de dialogue, le pardon et la patience pour bien bâtir votre mariage sur les rocs. Et cela avec l'aide de cet esprit. Car la Bible dit, Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pourrez rien. Sans moi, vous ne pourrez rien. Et le Seigneur bénisse. J'aimerais comme ça, on est assemblés, nous sommes là, nous allons nous lever et prier. Je plus parler à un marié, mais cette parole t'a aussi touché quelque part. Dis Seigneur, j'aimerais vivre ces choses qu'on vient de me rappeler. Je suis célibataire, je m'attends et je dois me marier. Ces choses qui concernent. Élève ta voix et dis au Seigneur de pouvoir inculquer de valeur où tu seras battu sur les rocs de Jésus-Christ et sa parole. C'est le merci pour ce parole. Merci Seigneur pour l'éclaircissement. Merci Seigneur parce que tu dois me donner de vivre un mariage plus grand que tout ce que nous voyons. Seigneur, Tati, Natacha, Dominique et Vénus sont venus devant nous. Ils n'avaient pas la force, ils n'avaient pas la capacité. Mais ce soir, tu les as communiqué des valeurs qu'il faut. Merci Seigneur. Maintenant nous voulons procéder à l'échange de Seigneur et c'est pour accompagnement de Dieu, c'est que tu attends. Merci Seigneur. Oui, nous reprenons place et nous acclamons le Seigneur. Nous continuons dans notre programme. C'était tellement fort dans mon cœur que j'avais dit, je ne donnerai pas du cadeau, je ne donnerai pas n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi c'était si fort comme ça, mais c'est pour un but, pour que je puisse battre réellement sur les rocs. Mais pour les parents, c'est l'erreur de faire comme tout le monde. Vous devez passer, vous vivez un mariage plus meilleur que nous. Nous avons là le couple Tati Tita Mouleva, qui est de l'église des Chandeliers d'Or à Kitambo, qui entre dans les liens du mariage avec la sœur Natacha Kanda Baby de notre église. S'ils peuvent s'élever, Tati et Natacha. Et nous avons notre... Oui, vous avez raison d'acclamer. Et les couples Tati sont accompagnés par les couples parrains Mouloulou, Alphonse et Betty de l'église pentecôtiste de ma campagne, s'ils peuvent aussi s'élever. Nous avons le couple
du frère Dominique Tamboué Kassongo, ouvrier au département de l'évangélisation, qui entre dans les liens du mariage avec la sœur Denis Nyangé Mwanangali, ouvrière au département des conseillers à la jeunesse. S'ils peuvent s'élever, nous acclamons le Seigneur. Ils sont accompagnés par les groupes parrains Katamba Léon et Chantal, tous membres de notre église, s'ils peuvent aussi s'élever. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous demandons aux parents de répandre leurs faces pendant que les mariés restent debout. Et dans l'entretemps, nous demandons aux parents de nos bien-aimés, Baboutia, frère Nabiso Tati, le parent de notre frère Tati Tita. Si vous êtes là, les parents, les tuteurs ou les parents biologiques de notre frère Tati Babouti, ou Bazaya Tati, maman, papa, tata, moi, sinoko, moi, toi, responsable de Tati, et pas pour ça, pour récolter les mains. Voilà Dieu. Que le Seigneur bénisse. Babouti a sœur Nabiso Natacha Kamla, là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Les parents de notre sœur Natacha Kanda. Que le Seigneur vous bénisse. Les parents de notre frère Dominique Tamboué Kassongo, où êtes-vous les parents, les tuteurs, ou les parents de notre frère Dominique? Baboti a déconnexion Dominique, ou bien mon toit responsable de nos avaki, au télémis Sokozawana. Gloire à Dieu. Et les parents de notre sœur Venise. Ils sont où? Baboti, la tuteur et avec lui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tel que je vous vois, tel que vous êtes mis debout, cela prouve, je vais vous faire signe de la main à la question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes tous d'accord que nous puissions marier votre fils, votre neveu, votre frère, Tati, à la sœur Natacha Kanda? Est-ce que les parents de Tati, vous êtes d'accord que nous puissions faire marier votre frère, fils? Voilà, la maman lève sa main, le papa aussi, gloire soit rendue à Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Et de l'autre côté de notre sœur Natacha, Venise, Nyangé, Dominique, vous êtes aussi d'accord que nous puissions unir Venise et Dominique? Que le Seigneur vous bénisse, gloire soit rendue à son nom. Vous reprenez vos places. Maintenant, nous tournons le regard vers les mariés. Ils vont se regarder l'un en face de l'autre. Voilà, l'état est venu, ce qui bouillonnait dans ton cœur, et s'est manifesté maintenant. Tati, Tita, devant Dieu, son assemblée, les familles qui sont réunies en ces jours, du 21 novembre 2015, prendre l'engagement de prendre en mariage cette sœur qui est devant toi, qui a bien connu, qui a mis le temps d'aider, de reprocher, prendre l'engagement de l'aimer de tout ton cœur, de la chérir, de la considérer comme elle était faible et que tu vas toujours porter dans ton cœur, lui rendre tout ce dont elle aura besoin sur le plan spirituel, matériel, moral, physique. Prends-tu l'engagement de l'aimer, même quand tu auras des situations compliquées que tu ne pourras pas comprendre, seras toujours prêt de les porter dans ton cœur. Prends-tu l'engagement, mon frère, quand tu seras en mesure de t'enrichir, de toujours la considérer comme l'unique femme de votre vie. Prends-tu l'engagement qu'un jour tu ne puisses jamais changer d'avis, dire que non, c'est depuis elle. C'est que tu vas prendre comme engagement à vérité, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si tel est le cas, dis simplement oui,
je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Amen. Natasha Kabla, qui vient d'entendre l'engagement que vient de prendre votre futur époux. Veux-tu vraiment répondre à cet engagement et à ton tour dire aussi oui, je prends l'engagement de lui être soumise toute notre vie, de l'aimer, de l'aider, d'être une femme qui sera en mesure de remonter ses faiblesses pour qu'il devienne un homme capable et responsable dans la société. Et je sais que le Seigneur vous bénira, vous aurez des enfants. Mais quand le Seigneur va vous donner des enfants, est-ce que seras-tu toujours de lui témoigner cette affection-là dont tu auras, même quand tu seras prêt à garder tes enfants? Et je sais que la vie va souffler autrement. Même quand le Seigneur va vous envoyer, je ne sais où, seras-tu toujours fidèle à ce côté soumise? Ma soeur, sache que c'est l'engagement que tu as fait pendant toute la vie, ou la main dans le Seigneur. Et tu peux être à marcher avec votre futur époux, ta petite dita, si tel est le cas, simplement oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Mon frère Dominique Kamoué, c'est votre tour. Devant Dieu, devant son ensemble et les familles réunies en ce jour du 21 novembre 2015. Prends-tu l'engagement de pouvoir prendre en mariage et pour toute la vie cette jeune sœur très belle qui est devant toi, de la chérir, de l'aimer de ton cœur, de pouvoir à tout cette joie. Quand même, elle doit comme exagérer pour que tu ne puisses pas voir ses caprices, mais que tu dises, je l'ai aimé, c'est mon devoir de lui faire du bien. Prends-tu l'engagement, mon frère, d'être toujours à ses côtés quand le monde cherchera à le financer autrement? Prends-tu l'engagement quand vous vivez ensemble d'être un protecteur contre toute influence? Bien-aimé, sache que c'est un engagement que tu prends pour toute la vie. Tu dois l'entrer quand le Seigneur vient prendre son église. Si tu es prêt à prendre cette jeune femme en mariage pour toute la vie, dis simplement oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Félix Nyande, tu viens d'entendre comme nous l'engagement que vient de prendre votre futur époux Dominique Kamoué devant Dieu et son assemblée. Veux-tu accepter cet engagement et de ton cœur dire oui, je lui serai soumise, je serai toujours fidèle à lui, même quand la mort viendra, que je me resterai toujours attaché. Je sais que le Seigneur va vous bénir dans toutes sortes de bénédictions, mais seras-tu toujours soumise? Est-ce que l'Occident, le monde ne pourra pas t'influencer pour que tu ne puisses plus être ces héroïnes catholiques? Prends-tu l'engagement, ma soeur, qui était toujours à ses côtés, même quand le vent semblera comme vous soufflez petit à petit dans votre union, ma soeur? Sachez que ce que tu prends comme engagement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si tel est le cas, dis simplement oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Oui, je prends cet engagement avec l'aide du Seigneur. Maintenant, c'est le moment où vous devez faire l'échange de vœux. Vous avez des prêts, nous allons à Nord. L'or, c'est le symbole de quelque chose qui n'arrive pas. Je le préparer tantôt, moi je n'importe comment. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai découvert ça brille. Ça garde toujours son éclat, mais ça fait longtemps. Et
annonces sont uniformes et circulaires. Je suis en train de balancer pour voir où est le commencement, mais je ne vois pas. Donc cela signifie que vous entrez dans un cercle où vous ne pourrez plus jamais sortir et retourner en arrière. Alors, Dominique, prends la note qui conviendra au doigt de ton épouse et déclare tout ce que tu peux déclarer. Ce soir, devant Dieu et son assemblée, je veux te dire plein de choses. Je ne sais pas te dire ça peut-être aujourd'hui. Mais si je peux te dire quelque chose dans ce moment ici, je pourrais le dire à l'égard de ma maison pour nous assis. Victoria, je te promets, devant Dieu, devant l'Église, la protection, l'amour et la fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Venise, là, tu nous as invité pour juste accueillir. Venise, mon amour, devant Dieu et devant toute l'Assemblée ici présente, je prends l'engagement en pleine lucidité, en toute conscience et sans contrainte, de te prendre aujourd'hui comme époux, de t'être soumise, de t'aimer et de te chérir, de t'être fidèle et obéissante et de te protéger et de t'être ton épouse et jusqu'à ce que le Christ revienne pour que la mort nous sépare, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, autre chose que la mort, rien à nous séparer. Maintenant, c'est le tour des Patty et Natacha, des anneaux. Des anneaux.